like a Hellcat. Bon, bonjour à tous pour cette vidéo. Aujourd'hui, on est sur Thread Reddit. Ouais, je sais, vous pensez sûrement à Squeezie en parlant comme ça. Bon, on va lire Thread Reddit parce que j'ai pas tout le temps de ma vie. Bon, c'est un thread horreur, pardon. Alors on va lire. Bon les gars, ma vie commence à être bizarre, très bizarre en ce moment. Tout a commencé quand la veille du 14 juillet, donc en été, tout le monde pensait déjà à la fête, mais pas chez nous. Ça veut rien dire. Chez nous, Juliette, mon ex, commença à s'embrouiller avec moi en me disant « Pourquoi tu me parles plus ces derniers temps? Tu cherches une autre fille, hein? Dis-le !» Quand 2 minutes plus tard, je n'arrivais plus à entendre tout ce chahut. Donc, je lui ai dit de se calmer en criant et en lui disant qu'elle est vraiment jalouse et naïve. Ce n'était pas la première fois qu'il se disputait, mais jamais il n'avait connu une telle dispute. Donc Juliette n'a pas essayé de comprendre, elle a mis au palier de la porte. Julien, 20 ans, étudiant, sans abri et aucun sou pour lui, tout est fini, sachant qu'il n'a ni père ni mère pour l'héberger. Alors que Julien pensait déjà à se suicider, sa grand-mère, qui l'avait élevé, l'appelle par surprise et lui dit « Je me porte garant pour une maison que je viens de trouver sur un site, tu devrais venir voir. » « Oui, mais mamie, je n'ai plus de voiture et tu habites à 1 heure d'ici. Je viendrai te chercher. » Je ferme mon téléphone à clapet et je l'attends patiemment. Après 1 heure et demie d'attente, je la vois enfin venir. Elle me fait monter dans sa voiture et elle m'emmène chez elle. Les 2 premières choses que je vois, c'est de la bonne nourriture et enfin une douche avec du savon. Le paradis sur terre. Quand je sors de ma bonne douche, ma grand-mère m'appelle et me montre la photo de l'appartement et je le trouve superbe, super beau, au 3e étage avec balcon à 650 € CC. Plus au garant obligé. Ma grand-mère s'est portée garante. 2 mois après tout. Tout s'est bien déroulé. J'ai mon appartement, mes voisins sont super gentils au 1er étage. J'ai Bernadette et Inès, une fille de 20 ans, qui pourrait potentiellement me plaire. Au 2e étage, il y a Mehdi et Enzo. Au 3e étage, il y a moi et mon voisin Victor. Au 4e, on trouve Emma et Raphaël. Et au 5e, on peut certainement croiser Mathéo et Baptiste. Le seul défaut, c'est qu'ils sont tous très croyants et qui pensent que le Dieu les protège à 100%. Ceux qui ne le prient jamais sont vraiment les rejetés de l'immeuble. Ouais, c'est vraiment... Bon, ok, c'est religieux dans ces trucs, mais franchement, pour lui, pour l'instant, sa vie, elle est super bien. Hein. Elle est super stylée, sa vie. Bon, alors, continuons. Je sais plus où j'en suis. 5 jours plus tard, Baptiste vient sonner à la porte et me demande à quelle heure je suis disponible pour une fête et voit la croix de Dieu tourner du mauvais sens. Julien, ah oui, alors croix du Dieu dans le mauvais sens, je crois que c'est quand c'est un signe du démon, un truc comme ça. Julien, juste avant que Baptiste arrive, avait accidentellement fait tomber sa croix et a dû la remettre très vite et sans que Baptiste arrive et sans regarder avant que Baptiste arrive. Donc à quelle heure est la fête, demanda Julien. Elle est à 18 heures précisément, répliqua Baptiste, l'air effrayé. Ça va, vous êtes tout pâle, dit Julien, l'air étonné du comportement de son voisin. Oui, ça va. Et du coup, est-ce qu'il y aura tout l'immeuble invité? Oui, c'est ça. Bon, au revoir. Julien ferma sa porte, oublia d'arranger sa croix et retourna sur son canapé, très étonné de cette discussion avec ce voisin, et se replongeant dans son livre. Ouais, ok, c'est chelou. Plus les jours passent, plus mes voisins étaient distants avec moi. Je ne savais pas point pourquoi.
Par exemple, Lola qui me dit bonjour tous les matins quand je prenais mon courrier ou pour aller travailler, était plus froide et glaciale avec moi. Et quand des fois je vois Mehdi, il me serre même plus la main. Tout a, tout a vraiment changé dans cet appartement. Une semaine plus tard, Julien était en train de se préparer pour la fête de Baptiste. Mais ne sachant pas pourquoi ses voisins étaient euh, non, je sais plus. Punaise, ma vidéo, c'est de la merde. Mais je sais pas pourquoi ses voisins étaient aussi distants ces derniers temps. Il pensait qu'une bonne fête pourra peut-être détendre l'atmosphère. Quand Julien alla toquer chez Baptiste, il n'entendit aucun bruit pour une fête. Il doit avoir de la musique, il est déjà 17h55 et toujours aucune nouvelle. Il toque 2, 3, 4 fois, rien donc. Il alla voir Mathéo, rien non plus. Il fit le tour de l'immeuble et personne à l'horizon. C'est comme un immeuble fantôme. Il reste encore une porte qu'il n'a pas encore toquée. Chez ses Bernadette avant de toquer. Il entendit des bruits venant du salon de Bernadette en disant « Il ne nous appartient pas. Il faut le tuer. » Il est maintenant du côté du salon de Bernadette en disant « Il ne nous appartient pas. Il faut le tuer. » Et entendit du côté du diable « Nous pouvons plus rien faire pour lui. Encore une minute. Enfilez vos masques. Il est déjà 17h59. Prochaine destination, chambre 6. Entendu, dit Enzo. Comprit Raphaël et Emma dans sa tête. Julien, tout de suite, comprit qu'il était en danger. Donc il se précipita dans sa chambre, ferma la porte à double tour et se cacha dans une armoire. Quand il entendit la porte de la chambre 1 se claquer, donc celle de Bernadette, il eut un haut le cœur. 18h01, les 7 meurtriers étaient déjà dans l'appartement de Julien. Comment ont-ils fait pour entrer se demanda Julien. Celle qui a donné son appartement à Julien ne peut être que Bernadette, sa concierge. Donc les policiers arrivèrent sur place. Il était presque trop tard, puisque Julien était retrouvé par terre autour de cette personne qui faisait la prière avant de le tuer comme un sacre. Mais les 7 tueurs lui avaient mis plusieurs coups de couteau dans la jambe, le dos et l'épaule pour l'immobiliser. Et magnifiquement, Julien a survécu, mais gardant dans la jambe, le dos et l'épaule pour mais garde toujours plusieurs séquelles physiques et morales. Les 7 assaillants avaient pour but de tuer Julien parce que pour eux, il avait trahi Dieu pour le diable à cause d'une simple erreur. Julien sort avec des séquelles énormes partout sur le corps. Les 7 assaillants sont maintenant dans des prisons différentes et Julien et sa grand-mère vivent tous deux heureux. Et c'est la fin de ce thread. J'espère que vous l'avez bien aimé. Gros bisous, bye.